Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. C'est un sujet intéressant. Ça marche bien, là. Et il avait un plan. C'est pas grave, c'est pas dangereux. Quel est le plan? Tout n'est pas parfait. Je sais pertinemment qu'il n'y en a pas de plan. Jean-Charles Lajoie. Jean-Charles, bonjour. Allô, Benoît. Es-tu ému parce que tu regardes Donald Trump? Non, je ne regarde pas Donald Trump. Je fais mon devoir de bon citoyen corporatif. Tes impôts? Natif de Granby. Oh, ça se fait régulièrement, rubis sur l'ongle. Non, je redonne à ma communauté, la communauté de ma ville natale, bien sûr. Tu savais que j'avais accepté la présidence du conseil d'administration d'OSQ, Olympiques spéciaux du Québec, dont les Jeux se tiendront à l'été 2025 ici à Granby. Donc, du 6 au 10 août, c'est un rendez-vous. Et j'aurai l'occasion de t'en reparler parce que je vais avoir besoin de la force vive en bénévolat et autres donateurs corporatifs ou simples citoyens désireux de redonner à la communauté. Mm-hmm. Ce sont des jeux extraordinaires, Benoît, qui prônent l'inclusion, mais absolument totale, des gens vivant avec une déficience intellectuelle ou un spectre du trouble de l'autisme. Et c'est bon, ça. C'est tellement fédérateur. C'est vraiment extraordinaire. Alors, Parfait. on a une conférence de presse aujourd'hui parce qu'on va faire des beignes grâce à Tim Hortons qui a amassé de l'argent, puis ça, c'est formidable. Parfait. Voilà. Si on peut aider, tu ne gênes pas, hein? Oui, tu nous absolument, absolument. Mais juste de me permettre que ça résonne à l'antenne, c'est déjà beaucoup parce que les gens sont très à l'écoute de ta quotidienne et de ce segment notamment. Et puis... Et les gens sont pas insensibles à ça. C'est vraiment, puis je vous le dis, là, moi, je pensais pas que ça me remuerait comme ça. Je pensais pas que ça me ferait autant de bien. Je suis vraiment heureux d'être partie prenante de cette aventure-là. C'est bon. Vraiment. Y a eu Et puis, le Canadien, lui, dans tout ça, écoute, après une période, samedi soir, j'ai dit, mais quelle est cette équipe? C'est fou raide. On menait 3-0 contre le Toronto. On était sans complexe. Josh Anderson a marqué un but avant de faire un vol plané qui n'était pas sans nous rappeler le légendaire but de Gordie Howe. Pas Gordie Howe, mais Bobby Orr en finale de la Coupe Stanley avec les Bruins de Boston. C'est bon. C'était sensationnel, mais finalement, le Toronto a scoré ses buts suivants, puis on a finalement mangé une varlope. Et puis là, je t'ai dit que je mangeais des volets sur les réseaux sociaux parce que je suis celui qui prône le plaisir, c'est-à-dire on a 2 bons gardiens de but, soyons heureux, alors que tu sais comment c'est à Montréal, ce syndrome de bipolarité indécrottable quand il est question du Canadien. Alors, Jacob Daubèche avait 4 victoires en 4, il performait bien, les gens disaient moi, Daubèche dans le net, puis c'est lui le vrai numéro 1, puis son entrée en série, c'est lui qui va garder les buts, puis tout ça, ça s'est pas tari, alors que Samuel Montembeault en a donné 6, le dernier dans un filet désert. Mais tu sais, Sam veut revoir 2 des 6 buts qu'il a donnés, là. Au même titre que hier, Daubèche en a donné 4, puis il va en revoir 2 aussi. Ouais. Fait qu'à un moment donné, là, arrêtons, là. J'étais content, mais quand c'était le temps, hier, Daubèche a fait le travail, il a sorti 2 arrêts mirobolants en prolongation, puis tu sais quoi, ça me rend heureux. Moi, je commencerai pas à faire le procès à l'encontre de Daubèche parce que je veux porter Montembeault au nu. Il y a une hiérarchie qui est établie dans cette équipe. Samuel Montembeault est identifié comme le numéro 1 de l'organisation. Ça va être comme ça jusqu'à preuve du contraire. La beauté, c'est que le numéro 2, tu peux le mettre devant le filet quand tu veux, puis t'es pas dans le trouble. Et je m'en remets à Patrick Laine, qui a encore scoré hier, soit dit en passant, là. Mais quel but, d'ailleurs, en prolongation, un but gagnant phénoménal. Quelle passe de Caden Goulet. Quel jeu tout court. Et Patrick Laine, dans le vestiaire après le match, a dit, puis tu sais, quand ça arrive, des affaires de même, là, c'est facile de partir le mouvement à partir du vestiaire de l'équipe. Et Laine a dit... en parlant de Daubèche, il est tellement bon, il est dominant, il nous donne confiance, mais il dit d'ailleurs que ce soit Monty ou Jacob, on est en confiance parce que les 2 gardiens nous donnent une chance de gagner à tous les soirs. Ça, c'est bon. Alors, il a bien pris soin de le préciser. Évidemment,
c'est un jeune, mais un jeune vétéran l'année. Il sait dans quel marché il évolue. Là. S'il avait fallu qu'il n'y en ait que pour d'Auberche, les gens auraient pu insinuer que, bon, il est content quand c'est d'Auberche et moins content quand c'est Montembeault. Non! Les joueurs sont confiants, peu importe qui est devant le filet. Puis c'est ça la beauté de l'affaire. Puis pourquoi on veut ramener une calebasse de controverse de gardien de but à Montréal? On n'est pas tanné de ça. Tu sais, quand Carey Price s'en allait vers la retraite, là, on a dit enfin, notre équipe ne dépendra plus du gardien de but. On est tanné que le Canadien, ce ne soit qu'un gardien de but. On est tanné des controverses de gardien de but. Première affaire qu'on fait, je vois le vert, quand on en a deux qui gagnent des matchs, on lève une controverse, à savoir, et là, tous les goûts sont dans la nature. Arrêtez-moi ça. On a deux bons gardiens de but. Profitons de ça. Hier, on a gagné le match. Tant mieux. On a battu les Rangers. Ça n'a pas été simple. Rangers, c'est une moins bonne équipe tout compte fait que les Leafs de Toronto. Les Canadiens ont trouvé un moyen de gagner, ramasser un gros 2 points. Les nouvelles sont bonnes, Benoît. Les affaires vont bien. Je veux dire, moi, j'en reviens pas qu'on ait cette nécessité de cracher dans la soupe, même quand ça va bien. Hey, j'en reviens pas. Comme ils disent, hein, enjoy the ride, là. Pendant que ça va bien. Voyons donc. Oui, profitez-en. 12 victoires dans les 16 derniers matchs. Tu veux quoi de plus? Tu gagnes 75% de tes matchs. Ah, ouais. Tu sais, c'est 24 points de classement sur une possibilité de 32. Ouais. Si tu maintiens ce ratio là, de 750 de moyenne d'efficacité d'ici la fin de l'année, tu vas être dans des séries éliminatoires. Ben, tu vas faire le détail. Ouais. Tu comprends? Bon. Et ça va être excitant au possible. Voilà. OK. Puis ce groupe-là, il est beau à part ça. Il est beau, le groupe, à voir aller. Et, tu sais, le groupe est contagieux envers lui-même. Tout le monde se tire vers le haut. Tout le monde a le sourire d'en face. C'est le plaisir. Tu as vu Martin faire des cabrioles, coach Saint-Louis, qui fait des cabrioles quand l'équipe gagne, puis tout ça. Il est heureux, je veux dire. Ça marche. Là. C'est bon. Ça marche. Je retourne à Donald Trump, là, qui va prêter serment pour devenir le 47e président des États-Unis. Okay. Je sais que sais que ça te touche. Je te dis que non, ça me touche à peu près comme je me toucherai plus à 90 ans. Ça me touche à peu près comme ça. Oh, l'image qui est troublante sur cette heure de dîner. Je pense qu'elle vaut 1000 mots MAUX. On parlera de football plus tard cette semaine, parce que la NFL commence à me gratter le bobo avec son favoritisme envers Patrick Mahomes. Protège. On ne l'atteint même pas à la tête, puis on lève des drapeaux de 15 verges pour coup à la tête. C'est indécent, Benoît. Cette ligue-là a tellement de nécessité de maintenir ses revenus, voire les engraisser davantage, qu'il faut qu'elle fabrique artificiellement la légende. Laisse jouer les équipes, que le meilleur gagne. J'espère tellement que les Bills vont aller rincer les Chiefs à Kansas City en fin de semaine. Je suis plus capable de Kansas City. Je suis plus capable. C'est dit. Merci, Jean-Charles. On se reparle demain. Salut. OK. À demain. Salut.